pour revenir au process, du coup, comment est-ce que tu passes de l'idée au produit? J'imagine que tu avais des contacts où tu avais une idée de comment ça fonctionnait, mais par contre, tu ne devais pas avoir un capital qui était énorme pour démarrer. Et donc, du coup, comment est-ce que tu passes de cette idée au premier produit? Alors, oui, tu as raison, parce que je suis arrivé ici, j'avais un petit peu d'argent en 2010, mais j'ai utilisé pour être ici, j'avais une famille, enfin, ouais, j'ai utilisé, donc j'avais plus beaucoup d'argent au moment de lancer la boîte, donc il me fallait de l'argent. Donc je suis allé voir, on a eu la chance en fait d'avoir un détaillant qui s'occupe de l'aéroport de Sydney, il s'appelle Nuance, un groupe de Suisse, et qui a la concession de l'aéroport de Sydney, et qui a vraiment bien aimé la montre et le concept, et m'a acheté la moitié de la production, À et l'avance l'autre ou tu avais déjà produit? en avance. Un D'accord. truc de fou. Ça correspondait à combien d'exemplaires C'était, alors j'ai à la fait louche? 1500 montres le premier batch. Donc Ok. ils achètent 750 montres, enfin non, ils achètent l'équivalent en argent de 750, enfin tu vois, il y a ma marge, mais Ouais. ils en ont payé moins, mais en argent, ils ont payé la moitié de la production. Ils ont payé la moitié de la production des 700, ils ont payé 750 montres de en produites. Ok. Et puis les autres, j'ai trouvé un investisseur, un Français, qui habite ici, fortuné, et qui m'a prêté l'autre moitié. Donc, le process là, c'est tu as une idée, tu vas trouver des fournisseurs qui sont capables de réaliser cette idée, et du coup, tu vas prévendre ou tu vas préfinancer cet ensemble de production avec ton devis, etc. La moitié, du coup, directement à un client et l'autre moitié sur un investisseur. Exactement. Incroyable. Et après ça, du coup, j'imagine que tu étais parti, les montres que tu avais du coup financées avec l'investisseur, tu les as vendues comment? Bah ouais, elles se sont vendues à l'aéroport. Et c'est pas mal de commencer à l'aéroport. C'est un bon tremplin de Ouais. passer de rien à aéroport de Sydney avec des millions de passagers par an. C'est bien. Et donc voilà, donc ça, après, ça allait assez vite, quoi. Ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le PR, le RP. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, J'ai les eu relations publiques. des relations publiques, j'ai eu des articles incroyables dans les plus grands médias australiens, dont un qui s'appelle le Sydney Morning Herald, qui a fait un article en 2014. Donc là, j'avais déjà lancé la marque depuis 3 ans. Et, euh, et en un mois, après cet article, on a vendu pour $100 000 de montres online. Donc j'avais $100 000 sur le compte en banque en 3 semaines après cet article. Et c'est là où j'ai arrêté de travailler. Ok. Donc, ça, faut qu'on parle tout à l'heure de comment tu as arrêté de travailler. Juste avant ça, c'est intéressant sur l'idée de la presse. Et peut-être on peut parler également de la manière dont tu avais ce contact à l'aéroport. Ça venait d'où? C'était un contact que tu avais par ailleurs, par la Suisse? Alors non, alors ça, quand je suis arrivé en Australie, il y a une personne qui est un peu devenue mon mentor, qui s'appelle Maxime Elg, un Français qui était, tiens-toi bien, il était directeur de quartier Asie-Pacifique pendant D'accord. 18 ans. Ouais. Bureau à Hong Kong, bureau à Singapour, vraiment un gars incroyable. Il connaît tout le monde, et c'est pas il connaît tout le monde, c'est tout le monde le connaît, et le connaît pour étant quelqu'un d'absolument incroyable, humble, mais d'une connaissance, enfin vraiment quelqu'un de top. Et il a entendu parler, parce que quand je cherchais un investisseur, je parlais à des gens influents sur Sydney dans la communauté française. Et il a entendu parler de moi à travers une de ces personnes, et il m'a contacté, il m'a dit c'est super ce que tu fais. Et puis là, lui, il a prévendu à Nuance. Il est allé, et puis il a dit voilà. Donc voilà, il te faut quelqu'un quand même de ce niveau-là. Si moi j'étais allé, mais déjà il m'aurait même pas accordé un rendez-vous. Et du coup, qu'est-ce que lui voit en toi? Parce que j'imagine que des gars qui ont des idées, qui ont un projet et qui toquent des portes et qui essayent de lever de l'argent, il y en a pas mal. Et lui, qu'est-ce que tu penses que lui voit en toi qui lui donne envie de te soutenir ou de te filer un coup de main? Bon, écoute, on va pas négliger le fait que je sorte du moule avec PricewaterhouseCoopers, CFO, tout ça. Ça doit quand même donner un petit peu confiance aux gens.
Ils doivent se dire, ouais, bon, le gars, voilà, il est passé par là, il s'est travaillé, il a dû travailler dur à certains moments. Enfin bref, une certaine rigueur, une certaine éthique. Voilà, le fait que je sois alsacien aussi, ça doit jouer. Mais non, je sais pas. Bref, voilà, je sais pas. Et puis Pourquoi? après, Parce effectivement, que lui est alsacien ou parce que les Alsaciens, en règle générale, ont une bonne réputation? ouais, non, mais ça, je rigole, oui, parce que Ok. les Alsaciens ont une bonne réputation. Non, non, je rigole, mais par contre, effectivement, on est, c'est la rigueur germanique. Et, Ouais, ok. Les plus allemands de tous les Français, en fait. exactement, exactement. Non, non, je rigole là. Mais par contre, je pense aussi la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis complètement passionné par ce que je fais. Donc, il a dû sortir ça. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.